Il n'y a pas d'âge pour comprendre la chrononutrition. Comme ici, par exemple, dans cette école où cette infirmière expose aux enfants une méthode destinée à équilibrer leur alimentation en vue d'une compétition sportive. Je les sensibilise à la chrononutrition. La chrononutrition, c'est vraiment un équilibre alimentaire, donc c'est pas un régime du tout. On apprend à bien manger et le principe de base, c'est manger gras le matin, dense le midi, donc bien protéiné, sucré l'après-midi et léger le soir ou pas du tout. Un diaporama est ensuite projeté aux élèves, histoire de souligner les principes de base d'une éducation nutritionnelle respectant les rythmes biologiques. En apparence, un message fort bien reçu par les tout-petits. Je suis diabétique, c'est-à-dire que mon pancréas ne fonctionne pas très bien. Tu as commencé cette méthode? Oui, Et alors? je me sens beaucoup mieux. Faire le cross, je peux faire plein de choses que les autres personnes peuvent faire. Un peu plus tard, cette assemblée passe de la théorie à la pratique, avec à la clé un petit déjeuner savamment composé pour ne pas se retrouver en état de fatigue. C'est une réappropriation de leur corps, c'est une réappropriation de la façon de faire du sport et la façon aussi de manger. Et en fait, quand c'est que du bien, en fait. Et pour résumer cette formation nutritionnelle, on peut indiquer sous la forme d'un proverbe: le matin, repas du roi, le midi, repas du prince, et le soir, repas du pauvre.